Feuerbach a un immense mérite pour toute cette génération, c'est d'avoir osé critiquer le religieux. Et Hegel est ambigu à ce niveau-là. D'accord? Les censeurs n'ont jamais pu savoir s'il croyait en Dieu ou pas, celui-là, ce bonhomme-là. Allez déduire s'il croit en Dieu ou pas quand vous lisez la logique, c'est pas évident en tout cas. Comme dirait Lénine, ça donne la migraine d'essayer de le savoir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il reste ambigu, c'est qu'il n'a pas envie d'avoir des problèmes avec la censure. Feuerbach franchit le pas. C'est quand même celui qui a mis en œuvre pour toute une génération, qui les a délivrés. N'oubliez pas que le patron de Hegel, l'employeur, c'était pas comme chez nous le ministère de l'Éducation nationale, c'était le ministère des cultes. Et il était employé par l'Église protestante réformée et évangélique, hein, je veux dire, il ne faut pas oublier. Feuerbach donc a cet immense mérite, hein, avant de le critiquer. Et donc, son concept d'aliénation qu'il emprunte à Hegel, mais qu'il pousse jusqu'au bout, que l'homme a aliéné, a mis en Dieu tout ce qui lui est propre, le fait de se libérer de la nature, d'être surnaturel, d'être l'outil, c'est bien se libérer de la nature. C'est surnaturel, un outil, c'est surnaturel, un marteau, un piano. Je veux dire, c'est pas en creusant des mines qu'on trouve ça déjà tout fait. Donc, il a très bien vu tout ça, Feuerbach, et il dit, il faut donc que l'homme récupère tous ces trésors, je le cite presque mot pour mot, qu'il a mis au ciel. L'homme s'appauvrit d'autant qu'il enrichit Dieu. À la limite, il est plus autodestructeur à ce niveau-là, auto-humilié, que la Bible elle-même. Car la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il y a quand même quelque chose dans l'homme qui rappelle Dieu, dans la théologie. C'est quand même profond, les textes même avant qu'on les interprète. Ça veut dire quoi? Que Dieu a des poils dans les narines? Non, certainement pas. C'est pas l'image visuelle ici. Qu'est-ce qui peut justifier, pardon pour cette parenthèse qui est importante, que Dieu a créé l'homme à son image? C'est pas son apparence physique. Un cul de jade qui revient de la guerre avec les deux jambes amputées, il reste un homme. C'est pas l'apparence physique qui fait l'homme. Là, je reviens à la liberté. Je ne vais pas vous faire poireauter, d'accord? On dit bien de Dieu le bienheureux parce que le tout-puissant. Le tout-puissant, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Hein. Si quelque part il y a un lien, un analogone entre l'homme et Dieu, c'est la liberté, en puissance chez l'homme et en acte chez Dieu, si vous voulez faire des différences. D'accord? Voilà, je reprends la parenthèse. Donc, Feuerbach a eu l'immense mérite de développer le concept d'aliénation religieuse et d'enjoindre comme programme politique à l'homme de reprendre tout ce qu'il a aliéné en Dieu, mais au profit de quoi? Au profit de l'homme naturel. Voilà la faiblesse de Feuerbach. Il n'y a aucune analyse de la dimension historique de l'homme. Il y a le surnaturel et puis le naturel. Chez Feuerbach, ça reste binaire. Vous voyez comme mon troisième terme revient toujours et que c'est là que ça se décide. Or, le jeune Marx, il est feuerbachien, comme la plupart de ce qu'on appelait à l'époque les hegéliens de gauche.